Pour donc mieux comprendre les ambitions du Front patriotique, nous recevons sur ce plateau Ahmed Aziz Diallo. Il est vice-président du PDS, ancien député maire de Dori. Il est également membre de l'Alliance Ensemble pour le Faso, cette formation qui est d'ailleurs signataire de la charte du Front patriotique. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci Madame Diasso. Alors, les Burkinabés sont dans l'attente du premier bilan du président Damiba, mais à entendre le constat, l'état des lieux qui a été présenté lors de la conférence de presse de présentation du front, il semble que vous avez déjà votre bilan à vous. Bon, vous savez, on ne veut pas se substituer au président Damiba qui va avoir le loisir de faire son bilan comme il l'a promis. Mais en tant que Burkinabé, aujourd'hui, tous les Burkinabés peuvent faire un constat sur la situation dans laquelle nous sommes. Les Burkinabés de Ouaga, autant que ceux de l'intérieur, beaucoup plus même ceux de l'intérieur qui vivent au jour le jour les néfastes liés à cette situation sécuritaire. Donc le constat, il est là, que nous faisons, à moins que le président ait des éléments que nous n'avons pas pu constater sur le terrain. Mais tous les Burkinabés sont en mesure aujourd'hui d'avoir une appréciation et malheureusement le constat est qu'il n'y a pas d'amélioration de la situation sécuritaire. Alors vous ne croyez donc pas du tout à cette montée en puissance de l'armée, encore moins à ces informations qui affirmeraient que des combattants armés déposeraient les armes? Je ne remets pas en cause, je ne mets pas en doute les propos qui disent qu'il y a des combattants qui déposent les armes. C'est bien possible. Et nous le souhaitons tous, ultimement. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, même s'il y en a qui déposent les armes, cela n'est pas de nature, n'a pas l'envergure nécessaire pour constituer un changement de donne sur la question sécuritaire. Donc, si cela est bien, c'est une très bonne chose. Et nous encourageons bien sûr tous ceux qui ont pris les armes à déposer les armes. Mais nous encourageons aussi l'État et les forces de défense et de sécurité à œuvrer encore davantage à la sécurisation du territoire. C'est à cela quand même que nous nous attendons. Donc les stratégies qu'ils peuvent avoir pour mettre fin au terrorisme dans notre pays, les stratégies qui sont mûrement réfléchies, je n'en doute pas, sont toujours bonnes à prendre. Mais aujourd'hui, si on parle de constat, le constat est là. Le constat est que la situation ne s'est pas améliorée. Et donc voilà, on attend d'avoir des éléments avec le bilan que le chef de l'État lui-même fera, l'évaluation qu'il fera. Mais encore une fois, ce qui est donné aux Burkinabés de constater, je vous invite à appeler les populations qui sont assez bas. Vous ne pouvez même pas les appeler parce qu'elles n'ont pas de réseau téléphonique, vous ne pouvez pas les joindre comme beaucoup d'autres populations. Et le constat au niveau à l'intérieur du pays est implacable. La situation sécuritaire s'est détériorée. Et quelles sont les ambitions du Front patriotique ? Le Front patriotique, qu'il soit dit assez clairement, ce n'est pas un front qui est constitué contre quelqu'un. C'est un front, c'est un regroupement de structures, de mouvements de la société civile et des partis politiques qui, en commune intelligence, ont fait le constat de la situation dans laquelle se trouve notre pays et se sont posé les questions. Nous sommes dans un cas d'une transition, la deuxième transition que nous connaissons sur une très brève période de temps. Cela nous amène à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que, quand vous avez un président qui est élu démocratiquement, qu'il n'arrive pas à terminer son mandat et que nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc ce sont ces questionnements qui nous ont amenés à faire des analyses assez profondes et ensemble nous avons convenu que nous avons mal, le pays a mal à plusieurs endroits, le pays a mal dans sa gouvernance, le pays a mal au niveau de ses structures, de ses institutions et tout cela mérite une refondation. Donc l'aspect majeur de la proposition du Front patriotique, c'est une refondation profonde de l'État. Nous ne sommes pas en train de jeter la responsabilité de la situation sur un individu ou une structure. Nous disons que nous avons une responsabilité collective parce que beaucoup d'entre nous aussi ont eu à assumer des responsabilités dans ce pays. Mais cela c'est pas pour autant que nous allons nous asseoir et regarder le pays aller dans la direction dans laquelle il allait parce que la direction n'est pas bonne. Voilà pourquoi donc cette trentaine de structures se sont réunies pour faire des propositions
de manière à refonder nos institutions pour que nous ne connaissions plus encore ces coups d'État ou ces interruptions de l'ordre constitutionnel, mais pas seulement ne pas les connaître, mais surtout que les gouvernances aussi qui viendront dans notre pays soient assez bonnes, assez vertueuses, pour que les Burkinabés, partout où ils sont sur notre territoire, se sentent impliqués, se sentent concernés et surtout se sentent à l'aise dans notre pays avec une gouvernance qui s'occupe d'eux, qui se soucie du bien-être des populations. Et cette refondation se situe également à plusieurs niveaux, comme vous l'avez dit, au niveau politique, mais également au niveau des populations. Absolument, absolument. Mais nous disons que ces réformes-là doivent venir du haut. Les populations, nous avons des populations qui sont très civilisées et très dociles et très respectueuses des institutions. Mais les exemples doivent venir de ces institutions. Donc si les institutions fonctionnent bien, vous avez une harmonie et ce qui propice à un bon développement de notre pays. Mais malheureusement, nous constatons, parce que chaque fois que vous avez un coup d'État, dites-vous que c'est parce que les institutions ont échoué. Et quelles sont les institutions, que ce soit l'État, que ce soit l'armée, que ce soit les partis politiques, tout le monde a échoué quelque part. Voilà pourquoi nous avons un coup d'État. Et donc, si nous connaissons cette pléthore de coups d'État, c'est qu'il y a nécessité de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes analyses, pour que nous puissions, pendant cette transition qui est une opportunité, entamer les réformes qu'il faut pour permettre à notre pays de sortir de ce cycle qui est très néfaste, qui a des conséquences très néfastes sur le développement de notre pays, pour que plus jamais nous connaissions encore ces coups d'État suivis de transition, pour que nous puissions avoir un cours normal dans un pays normal. Alors vous l'avez si bien mentionné, le Front patriotique n'est pas contre quelqu'un, mais beaucoup y voient une forme de coalition, si je peux m'exprimer ainsi, vu la naissance de ces différents mouvements populaires durant ce premier semestre de la transition. Est-ce qu'on peut parler de simple coïncidence ou la mise en place d'un réel front? Non, je pense que c'est une coïncidence si vous faites allusion aux différentes créations de structures, parce que il y a le Forum Titanier, il y a le But, il y a le Front patriotique. Il n'y a pas eu de cela. À ma connaissance, à moins qu'il y ait des laboratoires qui aient travaillé à mon insu, il n'y a pas eu de synchronisation sur la création de ces mouvements. Mais je pense que nous assistons à un moment quand même assez difficile, assez délicat de notre pays. Nous assistons à des individus qui prennent quand même la responsabilité de s'organiser pour parler de la situation dans laquelle nous sommes et surtout faire des propositions, qu'il s'agisse de structures de la société civile ou des partis politiques. La situation dans laquelle nous sommes nous commande à tous de réagir. Et la forme de la réaction varie. Nous avons des forces de défense et de sécurité qui combattent jour et nuit dans des situations très difficiles. Et nous aussi, en tant qu'acteurs, que ce soit la société civile ou des partis politiques, nous avons tous un rôle à jouer. Et moi, je me félicite du fait que vous voyez ces structures qui se créent. Ça veut dire que c'est les Burkinabés qui ont pris conscience qu'ils ont aussi une responsabilité dans l'amélioration de la situation dans laquelle vit notre pays et qui formulent des propositions. Donc ces structures, il faut les féliciter, il faut les encourager, mais il faut les écouter, mais surtout, il faut suivre les bons exemples et s'impliquer pour que chacun a une responsabilité. Quel que soit son niveau, quelles que soient ses occupations, les temps sont tellement difficiles, sont tellement délicats que si une partie de la population devrait se plier les bras et attendre que l'autre partie nous sorte de l'ornière, ce n'est pas le bon signal à envoyer. Alors, vous le dites, les différents partis qui sont dans le Front patriotique ont adhéré à la charte du Front. Quels sont les fondements de cette charte? Bon, les fondements, c'est une charte de valeurs. Déjà, c'est une charte de valeurs et une charte d'ambition. On s'est dit que, parce que la charte aussi indique les conditions pour qu'une structure, que ce soit un mouvement ou de la société civile ou un parti politique, puisse adhérer. Et donc, il faut quand même que vous ayez des ambitions communes et que vous ayez une lecture partagée et des ambitions communes.
Et donc c'est ce qui revient au niveau de sa charte, mais surtout des valeurs qu'il faut promouvoir et les questions qui sont quand même assez transversales et assez importantes, notamment les questions de justice, les questions d'égalité, les questions de droit. Ce sont des questions qui sont bien évoquées au niveau de la charte pour que ce ne soit pas une association de personnes qui se retrouvent, qui ont l'air d'être des opportunistes, qui veulent profiter de la situation actuelle pour se faire entendre ou se faire voir. Non, c'est un rassemblement qui est basé sur des valeurs, qui est basé sur un idéal. Et ce front, la charte est bien indiquée pour permettre d'apprécier la qualité et les intentions des personnes et des structures qui se retrouvent à l'intérieur de ce front patriotique. Et l'idéal justement qui ressurgit. L'idéal, vous savez, le Burkinabé n'est pas très compliqué. Le Burkinabé, il veut pouvoir vivre en paix, s'épanouir dans un pays, avec un État qui s'occupe de lui, avec des institutions qui fonctionnent. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans une nation et tout le monde se sent burkinabé, tout le monde se sent fier. Et cet idéal, c'est ça, c'est avoir des institutions, avoir un modèle de gouvernance qui permet à tous les Burkinabés de se retrouver à l'aise dans leur pays et qui puissent s'épanouir. Cet idéal-là, c'est ça. Donc tout ce que vous allez faire qui sera en deçà de ça, c'est que vous avez échoué. Nous voulons un climat juste, équitable, un climat de justice sociale, un climat de justice qui permette à tous les Burkinabés de s'épanouir, de se sentir égaux vis-à-vis des institutions et avoir des institutions qui sont à l'écoute des attentes des Burkinabés, qui luttent contre la pauvreté pour que les richesses que nous avons soient distribuées de manière équitable, pour que le villageois, l'agriculteur qui est à Seba ou l'éleveur qui est à Nouna, que tout le monde se sente égaux en droit et en responsabilité, et surtout qu'ils sentent qu'ils ont un État qui se soucie d'eux, de leur bien-être. C'est ce qui, quelque part, a manqué si nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que des Burkinabés, à un moment donné, se sont sentis lésés, se sont sentis abandonnés par leur État, se sont sentis exclus du modèle de gouvernance, et cela n'est jamais bon quand on veut construire une nation avec un majuscule. Alors, est-ce que vous serez prêt justement à proposer, à partager vos propositions avec le gouvernement dans une dynamique de recadrage de la transition, si toutefois la perche était tendue? Oui, la logique voudrait que nous fassions des propositions. Nos différentes structures ont déjà formulé beaucoup de propositions. Nous ne sommes pas seulement des gens qui sont là pour aboyer, pour dénoncer quand ça ne va pas. Nous formulons aussi des propositions. Il y a des propositions qui sont très intéressantes et j'invite le gouvernement à voir le Front patriotique comme un partenaire social et politique qui peut apporter des contributions. Ce n'est pas une question d'individu ou une question de structure. C'est une question de principe. Nous estimons que la transition est une opportunité pour mener des réformes qui puissent jeter notre pays, jeter les bases d'un développement harmonieux dans notre pays. Et donc, le Front patriotique, autant que d'autres structures aussi qui existent, le Front patriotique n'est pas à la recherche de postes ou de responsabilités. Non, ce n'est pas ça. Ce serait très réducteur de le voir sous cet angle. Mais tous les Burkinabés qui ont envie de voir que ce pays s'améliore et qui formulent des recommandations, j'encourageais le gouvernement à les écouter et à prendre tout cela au sérieux de manière à fédérer tout ce que nous avons comme force sociale dans notre pays pour faire face à notre ennemi commun. Notre ennemi commun aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et il est important que tout le monde se retrouve, tout le monde forme uni, un bloc derrière des institutions, derrière un État pour faire face à ce terrorisme et surtout les défis qui viendront par la suite, qui ont existé et qui continuent d'exister. Ils sont ces défis-là, quand vous les relevez, c'est ça qui vous prémunit des crises que nous avons eu à connaître dans notre passé très récent. Alors avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne sur l'incident qui a été constaté lors de la présentation du mouvement le 4 août dernier. De quoi est-il réellement question? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous avons assisté à un incident malheureux. Parce qu'il faut dire clairement que ce sont des individus qui sont venus dans la salle, qui sont rentrés dans la salle au début, puis après que nous avons réussi à faire sortir. Mais c'est des individus qui sont venus avec l'intention de nuire
à la rencontre que nous avons organisée, qui sont venus avec les mauvaises intentions, et c'est déplorable et c'est même effrayant. Nous sommes dans un pays libre, tous les citoyens ont des droits selon notre constitution. Donc en toute responsabilité, nous avons organisé la cérémonie de signature de notre charte, et à notre grande surprise, des individus se pensent peut-être plus loyalistes que nous ou plus burkinabés que nous, qui viennent et qui rentrent dans la salle et qui ont pour seule intention de nous empêcher de tenir notre rencontre. Alors selon des informations, un député de l'ALT a été impliqué dans cet incident-là. C'est ce que nous avons vu sur les images, mais je tiens à vous rassurer que cet incident ne restera pas ainsi. Nous allons entamer des poursuites judiciaires et tous ceux qui ont été impliqués dans cela. Vous savez, le Burkina a eu un passé qui a été marqué par des cas de violence politique, des cas de violence au niveau de nos institutions, et les Burkinabés, dans leur très grande majorité, sont allergiques à cela, à ces violences-là. Dieu merci, ce jour il n'y a pas eu beaucoup d'incidents, mais nous avons frôlé quand même une situation beaucoup plus difficile que ce que nous avons eu. Donc il est important que ces individus qui pensent qu'ils peuvent mobiliser certaines personnes et puis s'arroger des droits sur d'autres Burkinabés, il est important de leur rappeler que nous sommes dans un état de droit et que toute la rigueur de la loi leur soit appliquée, qu'ils soient députés ou pas. Aucun Burkinabé n'est au-dessus de la loi. Donc nous avons foi que la justice se saisira de cette affaire, et que ceux qui s'y sont adonnés, qu'ils n'aient même plus le courage de penser à faire quelque chose comme ça encore dans notre pays. Alors merci Aziz Diallo, merci d'être venu pour nous éclairer davantage sur la mise en place du Front patriotique. Merci madame.